Bonjour à tous les internautes qui nous suivez sur Facebook et sur YouTube, sur nos réseaux sociaux. Je vous bénis en ce dimanche 22 novembre de nous avoir choisis, de pouvoir encore regarder notre message et je bénis encore le Seigneur pour vos vies, que le Seigneur soit glorifié dans chacune de vos vies, dans chacune de vos demeures. Seigneur, je te bénis en ce jour, Papa, je te bénis parce que c'est toi, Seigneur, qui m'as demandé, Seigneur Père, qui m'a permis au fait de pouvoir donner un message, Seigneur Père, à tes enfants, Papa. Et je prie que ce message puisse porter du fruit dans la vie de tout à chacun et je te glorifie encore une fois pour la vie de tous. Sois élevé, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous encore une fois. Je bénis Seigneur en fait pour ce dimanche 22 novembre, pour cette matinée merveilleuse au fait que nous avons. Et c'est en ce jour que le Seigneur m'a permis de pouvoir vous apporter un message. Et je bénis le Seigneur parce que c'était une semaine où le Seigneur m'a vraiment conduit, je pense, vraiment à écrire ce message-là dans une autre, voilà, dans une autre on va dire une autre manière de faire que je pouvais faire d'habitude. Parce que généralement, lorsque je prépare un message, je le prépare sous... voilà, je prends le temps de le préparer, j'ai peut-être 2, 3 semaines, un mois, mais celui-là, en fait, je l'ai eu vraiment au dernier moment et je prie vraiment que le Seigneur puisse vraiment toucher les cœurs, au fait, de toutes les personnes qui vont l'entendre. Donc le message, au fait, porte sur le passage de Proverbe 3,35. Donc c'est la version Louis II. Donc je vais lire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et vraiment, je pense que ce message est vraiment d'actualité. C'est un message en fait qui peut nous faire du bien. Et je vais commencer déjà par prendre la définition que j'ai pu trouver dans le dictionnaire pour confier. Se confier. Qu'est-ce que se confier? J'ai vu au fait que sur Internet, se confier, c'est faire acte de confiance. Ça, c'est la première définition que j'ai pu voir. La deuxième définition que j'ai pu voir, c'est je me confie en lui, c'est-à-dire je me remets à lui avec confiance. Et la dernière définition que j'ai eue, c'est je me fie à lui, c'est-à-dire j'entretiens pour lui un sentiment qui fait que je me confierai en lui dans toutes les circonstances. Et en lisant en fait ces trois définitions-là, je trouve que c'est des définitions qui sont assez parlantes en fait, c'est des définitions qui sont assez correctes, c'est des définitions que nous on peut même donner lorsque une personne en fait qui nous pose la question, nous demandant mais qu'est-ce que c'est se confier en Dieu? Et je pense que ces trois définitions-là elles sont assez intéressantes. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur veut, au fait, nous donner une autre perspective. Une autre perspective, au fait, de se confier en Dieu, de la manière dont Dieu veut qu'on puisse se confier en lui, mais vraiment quotidiennement. Et pour cela, en fait, j'ai lu ce même passage dans une autre version. C'est la version Chouraki. La version Chouraki, la Bible Chouraki, c'est une traduction hébraïque de la Bible. Et donc j'ai trouvé au fait vraiment très intéressant en fait la manière, la tournure au fait de la phrase, parce que dans la version en fait il est écrit assure-toi en Yahweh de tout ton cœur. Et j'ai aimé au fait cette traduction avec assure-toi, parce que le terme employé c'est un terme au fait qu'on entend en fait dans notre quotidien, assurer, assurance. Je pense qu'il y a beaucoup de pubs, au fait, vraiment, ça entoure au fait nos vies. Assurance, 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 assurer, assurance. Et c'est vraiment, lorsque j'écrivais ce message, je me souviens en fait que moi, la première chose que je faisais, c'était de me baser sur le terme confier, se confier. Et je me disais, j'ai commencé le message en disant, je vais écrire sur se confier, se confier, se confier. Mais mercredi soir, en fait, en lisant de nouveau, je me suis dit, bon, je vais lire la Bible, donc Chouraki. Je me suis dit, bon, j'ai vu, au fait, assure-toi en l'Éternel, et ça m'a fait réfléchir, mais j'étais resté sur le message que j'avais déjà écrit. Je suis resté là-dessus, je me suis dit, bon, je vais continuer, au fait, à se confier, et non aller assure-toi. Et je me souviens, en fait, que le jeudi matin, en allant au travail, j'ai ce mot, en fait, assurance qui me revenait, et je pense que Dieu m'a conduit, au fait, à changer mon message et à axer, au fait, sur le terme assurance. Pourquoi le terme assurance? Comme je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose au fait, que nous avons dans le quotidien. Donc, lorsqu'on parle d'assurance vie, c'est une épargne. On peut parler d'assurance décès. On peut parler d'assurance habitation, assurance automobile, assurance maladie. Ce mot assurance, c'est vraiment, vraiment dans notre quotidien. On l'emploie, on l'entend,
on est, comment dire, nous les avons eus ou nous les utilisons. Donc c'est vraiment quelque chose au fait, qui est assez actuel au fait. C'est vraiment quelque chose au fait, qui nous entoure et qui parle au fait, qui peut parler au fait à chacun d'entre nous. Euh, c'est pour ça que je veux que ce matin, en fait, on puisse vraiment comprendre en fait, pourquoi ce terme assurance. Pourquoi en fait, on nous dit en fait, de nous assurer, on nous dit assure-toi en Dieu, en Dieu Yahweh de tout ton cœur. Assure-toi. C'est-à-dire que nous assurons en fait nos maisons, nous assurons en fait nos voitures, nous assurons nos enfants, nous assurons nous-mêmes. Nous épargnons en fait sur des comptes bloqués qu'on appelle assurance vie. Nous capitalisons en fait sur des assurances en fait, qui s'appellent des assurances d'essai pour pouvoir faire bénéficier au fait, à des bénéficiaires, à nos proches, lorsqu'il nous arrive quelque chose, une difficulté. Nous assurons en fait, nos emprunts, c'est-à-dire un emprunt à la consommation, un emprunt immobilier. Il y a une assurance toujours derrière tout ça. Et c'est vraiment que c'est quelque chose en fait, qui est assez dans l'air du temps, en fait. C'est vraiment quelque chose d'assez important. Mais l'une des choses, en fait, qui m'interpelle aussi, parce que dans ce terme assurance, c'est que dans les assurances, il y a deux choses, en fait. Il y a des garanties, il y a un niveau de risque, il y a aussi un prix. Il y a ces trois choses même, il n'y a pas deux, il y a trois choses. Et des fois, en fait, dans les assurances, en fait, il y a aussi ce qui les accompagne, en fait, lorsque nous assurons, c'est des notices d'information. Ces notices d'information-là, afin qu'elles soient pleinement efficaces dans nos vies, en fait, il faut les lire pleinement. Parce que des fois, en fait, on a ces assurances, mais nous ne savons pas, en fait, comment les utiliser. Et des fois, les assurances, nous avons en doublon. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est très important, en fait, lorsque nous assurons, c'est vraiment de regarder à quoi elles servent. À quel moment je peux les utiliser, à quel moment je peux en avoir besoin efficacement. Et c'est pour ça que je dis au fait qu'avec Dieu c'est pareil. Nous restons souvent en surface au fait. Nous connaissons en fait, nous savons en fait que la Bible au fait est notre notice d'information. Nous savons en fait qu'il y a beaucoup de choses au fait qui peuvent nous accompagner au fait dans la Bible. Mais souvent en fait nous rentrons pas en fait en profondeur. Souvent en fait nous prenons des versets au fait qui des fois ne cadrent pas en fait avec la situation que nous pouvons vivre. Et nous faisons plus confiance à notre sagesse qu'en Dieu lui-même. Donc c'est là au fait où nous comprenons en fait que ce verset-là, en fait, 5 est assez important, c'est que il est écrit au fait assure-toi en Dieu de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton discernement. Version Chouraki. La version Louis II dit confie-toi en Dieu de tout ton cœur et ne te confie pas en ta sagesse. Et souvent en fait, nous marchons avec Dieu en ayant plein d'a priori. Plein de choses au fait qu'on nous a dit, plein de choses que nous avons entendues, mais des choses parfois que nous n'avons pas forcément expérimentées et qui ne nous permettent pas au fait, de pouvoir connaître Dieu, de pouvoir utiliser au fait, ce que Dieu nous a mis tout autour de nous au fait, efficacement. Et c'est pour ça que des fois nous nous retrouvons dans des difficultés qui ne nous permettent pas de pouvoir, avancer comme Dieu le voudrait et qui nous retardent au fait, des fois dans le chemin en fait, que Dieu a tracé pour nous. Le verset 6, donc toujours dans Proverbe 3, verset 6, il nous dit au fait que de le reconnaître dans toutes nos voies. C'est la version en fait, Louis II. La version Chouraki dit « Pénètre-le dans toutes tes routes, et lui redressera tes voies. » Et j'ai trouvé ça très intéressant en fait, parce que ce que je retiens en fait, dans les deux versions, c'est le tout. C'est-à-dire que dans tous les aspects en fait, de nos vies, il faut s'assurer avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun aspect en fait, de nos vies en fait, qui est mis de côté. C'est-à-dire que ça soit en fait, le travail, que ça soit en fait, les enfants, ou tout autre en fait. Tous les aspects, en fait, même dans les aspects en fait, que nous disons oui, mais Dieu n'est pas là. Tous les aspects, Dieu veut être dans toutes les voies en fait, de nos vies. Il ne demande pas en fait, à choisir une voie, deux voies. Non, il veut que nous puissions laisser tout l'espace afin que lui puisse s'exprimer pleinement en fait, dans nos vies. Et c'est pour ça en fait, que je vais paraphraser au fait, c'est que faire rentrer Dieu dans toutes les voies. C'est-à-dire, c'est quand on dit pénétrer, le faire pénétrer dans toutes les routes, comme écrit dans la Bible Chouraki, c'est de le faire rentrer dans toutes les voies. De le faire rentrer dans toutes nos demandes, toutes les choses au fait, que nous pouvons faire. De le faire rentrer. Et c'est ce que Dieu attend en fait, de chacun d'entre nous. C'est de le faire rentrer, c'est de lui laisser en fait, un accès à tous les compartiments de nos vies. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu aime, en fait, lorsque nous laissons en fait, toute cette place-là, afin qu'il puisse s'exprimer pleinement. Et pour en revenir, donc, moi je reviens au terme assurance. Il est celui, au fait, qui assure toutes nos activités.
lorsque nous le faisons rentrer fait, dans toutes nos voies, c'est celui qui assure toutes nos activités. C'est-à-dire que lorsque je fais du sport, c'est Dieu au fait, qui est derrière tout ça, lorsque nous le faisons rentrer dedans. Lorsque je vais au travail, c'est Dieu au fait, qui est derrière tout ça, lorsque je le fais rentrer dedans. Lorsque je regarde même la télé, au fait, c'est Dieu au fait, qui peut être derrière tout ça lorsque je le fais rentrer dedans. Parce que, pour ne pas vous cacher, Dieu, il peut nous parler en toutes circonstances. C'est lui, au fait, qui est souverain, il peut nous parler en toutes circonstances. Il m'est arrivé d'être devant une série télé et entendre Dieu me parler. Il est arrivé au fait de pouvoir lire un livre, qui n'est pas la Bible forcément, entendre Dieu me parler. Il est arrivé de regarder un match de foot, entendre Dieu me parler. C'est parce qu'au fait, il est important de comprendre au fait que Dieu veut avoir accès à toute chose. Il peut nous parler sur toute chose, il peut nous enseigner sur toute chose. C'est ce qu'on voit en fait, lorsque le Seigneur marchait avec les disciples. Il l'enseignait sur toute chose. Et c'est pour ça en fait, il est important en fait, de comprendre aussi, lorsque nous marchons avec Dieu, quelles sont en fait toutes les garanties en fait, qui couvrent toutes nos voies en les aplanissant. Quelles sont ces garanties-là? Comment les utiliser? En Dieu, au fait, il n'y a pas en fait, une garantie qui ne nous couvre pas. Dieu a toutes les garanties. Toutes les garanties en fait, que nous pouvons attendre, en fait, dont nous avons besoin dans nos vies quotidiennes. Dieu les a. Mais maintenant, à quel moment, en fait, comment les utiliser? Comment savoir en fait, comment Dieu en fait, veut aussi les manifester en fait, dans nos vies? C'est là en fait, où je reprends en fait, le terme en fait, de notice d'information. C'est là où je reprends en fait, le terme aussi de la Bible. En fait. C'est-à-dire que notre notice d'information, c'est notre Bible. Mais comment l'utilisons-nous? Comment la lisons-nous? Comment la méditons-nous? Et comment en fait, l'utilisons-nous en fait, dans notre quotidien? Et c'est là en fait, où j'aime en fait, ce verset, en fait, Proverbe 3,5, version Chouraki, assure-toi. Lorsque nous assurons en Dieu, au fait, il nous révèle toutes choses. Lorsque nous assurons en Dieu, il nous explique toutes choses. Lorsque nous assurons en Dieu, il nous révèle au fait toutes les garanties. Il nous révèle tout ce qui couvre, au fait. Et comment en fait les utiliser. Et c'est là, au fait, où nous avons besoin en fait, de grandir au fait, avec Dieu. Parce qu'à chaque besoin que nous pouvons avoir, il y a une garantie qui est à côté. À chaque besoin que nous pouvons avoir, en fait, il y a une garantie en fait, qui peut être utilisée au fait, pour glorifier Dieu. Parce que le but des garanties au fait, en Dieu, c'est de le glorifier lui, en Jésus-Christ. Je vais prendre un exemple en fait, assez révélateur, en fait, c'est que aujourd'hui, lorsque nous avons, voilà, je reprends dans tout ce qui est assurance, lorsque voilà, on a assuré notre maison, on a une assurance habitation, et pour ceux qui ont une voiture, ils ont une assurance automobile. Lorsque nous avons lorsque notre voiture ne démarre pas le matin, est-ce que nous allons appeler l'assistance pour lui demander de nous envoyer un plombier, ou vous en demandez l'assistance pour demander à ce qu'il nous envoie une dépanneuse? Et c'est là qu'il faut comprendre que dans Dieu, c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est que pour chaque garantie, pour chaque risque, il y a vraiment une utilisation à comprendre. Il y a quelque chose qui est à comprendre derrière. On ne peut pas se dire que voilà, comme je dis, j'ai une panne de voiture, je vais appeler un plombier, je vais appeler un artisan, je vais appeler voilà. Lorsqu'on a une panne de voiture, c'est une dépanneuse, un mécanicien. Et si on fait le contraire, l'assistance téléphonique ne prendra pas en charge notre demande. C'est pour ça qu'il est très important de savoir connaître nos garanties, savoir comment il faut agir. Pour moi, le Saint-Esprit, qui est celui qui marche avec nous au quotidien, nous aide à comprendre comment on utilise ces garanties en fonction de nos besoins. C'est lui qui nous fait connaître à travers les Écritures toutes les garanties dont nous avons, et qui sait comment les utiliser, qui sait nous dire voilà, à tel moment il faut que tu fasses ça, à tel moment il faut que tu utilises comme ça, à tel moment il faut que tu pries comme ça. C'est lui que Dieu a envoyé qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité. Et cette vérité-là, nous l'avons en lisant les Écritures. Cette vérité-là, nous l'avons lorsque la Bible devient réelle en nous, lorsque la parole de Dieu est vivifiée en nous,
quand cette notice d'information, en fait, elle a tout un sens, en fait, lorsque nous la lisons. Lorsque cette notice d'information, en fait, elle prend une place, en fait, dans notre quotidien, lorsqu'elle prend une place, en fait, dans nos vies. Cette notice d'information-là, en fait, qui nous permet, en fait, de pouvoir aller au-delà, en fait, de toutes les peines, en fait, que nous pouvons avoir, en fait, dans nos vies. Et c'est là, en fait, où je veux, au fait, qu'on puisse comprendre, en fait. Je fais vraiment ce parallèle entre l'assurance et vraiment le fait voilà, que Dieu est notre assurance et les assurances, en fait, que nous pouvons avoir dans nos vies. Je prends ce parallèle-là parce que, comme je vous ai dit, en fait, un peu plus tôt, en fait, c'est très parlant. Ça peut nous parler parce que, comme j'ai dit aussi, c'est que ces assurances-là, on les a eues et on les comprend, en fait. Et c'est comme ça, en fait, que Dieu, en fait, voulait que je délivre ce message-là, en prenant des termes, en fait, qui sont accessibles à tous, parce que nous les utilisons dans notre quotidien, comme je viens de le dire. Il y a une chose, en fait, qui est importante et qui est assez révélatrice, c'est que lorsque nous assurons, généralement, en fait, nous regardons souvent à deux choses qui vont déterminer notre choix. Nous regardons au prix et nous regardons aux garanties couvertes. Mais le choix final est souvent conduit par nos besoins. Pourquoi je dis ça? Dans mon quotidien, dans mon métier, en fait, il m'arrive de proposer en fait, des assurances aux clients et je vois en fait, la démarche en fait, que chaque personne peut avoir. On va me demander en fait, une assurance habitation, on va me demander qu'est-ce qui couvre, on va me demander au fait, surtout, ce qui attire l'attention, c'est quel est le prix. Et en fonction du prix, au fait, c'est là où les personnes commencent souvent à négocier, à savoir, bon, c'est un peu trop cher, mais j'ai peut-être pas besoin de tout. Et ils veulent choisir à la carte, au fait, les garanties qu'ils peuvent avoir dedans. Sauf que nous, lorsque nous proposons, en fait, il y a plusieurs formules. Et c'est un peu au fait comme ça, au fait, que nous marchons avec Dieu, au fait. C'est-à-dire que nous voulons choisir, au fait, ce dont on a besoin. Nous voulons marcher selon ce qui nous touche au cœur, et pas selon ce que touche Dieu, au fait, ce qui touche Dieu. Et Dieu, au fait, c'est ce qu'il veut des fois. Il veut pas qu'on reste dans notre confort. Il veut aller au-delà, au fait, de notre confort. Il veut vraiment, en fait, que ça soit lui, au fait, qui contrôle toute chose. C'est toujours ce terme-là, en fait, la confiance, s'assurer en Dieu, s'assurer en Dieu. Et aujourd'hui, au fait, on rend compte, en fait, lorsque nous assurons, en fait, dans un organisme, c'est pas l'organisme, en fait, qui nous dit, au fait, de choisir à la carte les formules. Souvent, en fait, il y a des formules préétablies auxquelles on peut rajouter des options. Mais en Dieu, non, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que lorsque nous assurons Dieu, nous devons prendre aussi Dieu tel qu'il est. Et lui nous prend tel que nous sommes. Nous ne pouvons pas choisir, non, en fait, non, là, il y a trop de paroles, il y a trop de louanges, il y a trop de telle ou telle chose. Non, Dieu veut que nous puissions embrasser tout le package. Et pour revenir, en fait, à ce que je disais, en fait, c'est que lorsqu'on suit, en fait, la réflexion que je viens de donner, en fait, c'est que j'ai pas envie de payer cher, mais je veux les garanties basiques. C'est souvent, en fait, les réponses que j'ai. Ou sinon, c'est les personnes, en fait, je veux toutes les garanties, mais le prix va être salé, va être élevé. Et moi, je leur réponds souvent, mais de quoi avez-vous besoin? Quel est votre besoin? Aujourd'hui, je vous poserai la même question, en fait, à nous, enfants de Dieu. De quoi avons-nous besoin, en fait, aujourd'hui, au quotidien? Quel est notre besoin? Et je pense que chacun d'entre nous, en fait, nous avons les réponses de ce dont nous avons besoin. Nous voyons, en fait, les temps dans lesquels nous sommes. Nous voyons les temps, peut-être, qui vont venir. Et nous savons une chose, en fait, c'est que le besoin que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. De quoi ai-je besoin? Est-ce que j'ai besoin, en fait, d'une assurance pas chère avec des garanties minimes? Est-ce que j'ai besoin, en fait, de toutes les garanties, même bien plus, en fait, dont j'ai besoin, mais de payer assez cher? La question est là, en fait. De quoi ai-je besoin? Sur ce que je viens de dire, j'ai envie de reprendre une chose. J'ai envie de répéter une chose. Je veux une vie dans la gloire de Dieu.
mais je ne veux pas passer de temps avec lui. Je répète, je veux une vie à marcher dans la gloire de Dieu, mais je ne veux pas passer de temps avec lui. Deuxième chose, je veux vivre dans la gloire de Dieu, mais je sais une chose, c'est que le prix sera élevé. Je veux vivre dans la gloire de Dieu, mais je sais une chose, c'est que le prix sera élevé. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut réellement ? Nous avons toujours cet exemple, en fait, dans la Bible. L'exemple, en fait, que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur terre. Oui, on pourra dire, oui, mais c'est Dieu, c'était Dieu. Oh, d'accord, je veux bien. Mais nous voyons, en fait, le prix qu'il a payé. Nous savons tous, au fait, qu'il est parti à la croix. Nous savons tous qu'au fait, qu'il a souffert dans sa chair. Parce que les coups de fouet, en fait, qu'on lui a donnés, c'était pas fictif. Les coups de fouet, en fait, qu'il a reçus, c'était pas un film. C'était la réalité. Ces coups de fouet-là, il en a souffert. Les clous dans ses mains et dans ses pieds, c'est la réalité. Nous savons très bien, en fait, que lorsque nous coupons, en fait, ça fait très mal. Imaginez, en fait, des clous, en fait, dans vos mains. Et imaginez-vous des clous, en fait, dans vos pieds. Le Seigneur Jésus a fait une chose, il nous a montré une voie. Il nous a montré, au fait, que pour marcher dans la gloire de Dieu, il faut payer un prix. Ce prix est souvent élevé. Mais c'est le chemin, en fait, qu'on doit prendre. Lorsque nous voulons vivre véritablement dans les promesses, les garanties de Dieu. Lorsque nous voulons vivre pleinement et comprendre pleinement les garanties que Dieu a mis dans nos vies, a mis tout autour de nous, il faut payer un prix. Le Seigneur nous a montré aussi une chose, c'est que lorsqu'il a été à la croix, il a porté tous les péchés au fait de l'humanité. Il a fait ce sacrifice au fait pour chacun d'entre nous. Mais il y a une chose au fait qui est intéressante dans l'image au fait. Il y a une image au fait, c'est lorsque le Seigneur dit une chose, il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et moi en fait, il y a quelque chose d'intéressant que je vois là-dedans et qui me conforte au fait dans le Proverbe 3,5. C'est que le Seigneur a fait une chose, c'est que toute sa vie, il a vécu au fait Proverbe 3,5. Toute sa vie, il s'est assuré en Jésus-Christ, en Dieu lui-même, de tout son cœur. Il a accompli sa volonté, il a fait tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais pourquoi à ce moment-là, il a dit au fait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Sachant en fait que c'était lui-même, c'est le Fils de Dieu. Parce que je pense, ça c'est ma réflexion, qu'au moment où il dit ça, c'est un moment où nous savons une chose, c'est que Dieu ne peut pas être un endroit où il y a le péché. Et nous savons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a porté tous les péchés de l'humanité, à un moment donné, Dieu s'est retiré de lui. Mais il avait une assurance. C'est que malgré la mort physique, il serait à sa droite après. Et c'est là au fait où je dis une chose, c'est que notre assurance, c'est Dieu. Peu importe ce que nous pouvons vivre, lorsque nous assurons en lui, lorsque nous confions pleinement en lui, il est celui qui nous fera marcher dans sa gloire, tôt ou tard. Mais pour cela, en fait, il faut payer un prix. Pour cela, en fait, il faut obéir à sa parole. Pour cela, il faut être vraiment vigilant à tout ce que le Seigneur peut nous demander. Être obéissant à tout ce qu'il peut nous dire. Ne pas nous distraire, en fait, par rapport à tout ce que nous voyons, en fait, dans le monde. Et tout ceci, je le dis à tous et je me le dis aussi à moi-même. C'est qu'à un moment donné, en fait, il va falloir comprendre, en fait, que toutes ces choses, en fait, que nous voulons vivre, nous y vivrons seulement si nous disons, en fait, que non, Seigneur, aujourd'hui, en fait, il est important que je paye le prix. Il est important que je t'obéisse. Il est important, en fait, que j'arrête de vivre avec ma propre sagesse. Il est important, en fait, que j'arrête de vivre avec mon propre discernement. Et que j'arrive aussi à te
faire rentrer dans toutes les routes de ma vie, afin que tu puisses redresser les voies, comme il est écrit dans Proverbe 3,6 de la version Chouraki. Redresser les voies. Lorsque nous comprenons ça, nous voyons en fait que le Seigneur demande une chose, c'est rentrer dans nos vies. Il demande à rentrer dans tous les aspects de nos vies, comme j'ai dit plus tôt, pour redresser les voies, afin que ces voies-là en fait, se ramènent à lui-même, afin qu'il soit le centre de toute chose dans nos propres vies, afin qu'il soit celui au fait qui est élevé au fait dans nos vies. Ah Seigneur. Tu es celui au fait qui a donné accès au fait à ce que je peux appeler au fait l'assurance éternelle. Dieu le Père est notre assurance éternelle. Par lui, au fait, nous avons toutes choses. Nous avons toutes ces garanties dont nous avons besoin. Nous avons toutes ces garanties au fait qui peuvent nous emmener au fait vers lui. Nous avons toutes ces garanties au fait qui peuvent vraiment répondre à chaque besoin en fait de nos vies. Et grâce à l'assistance au fait du Saint-Esprit au fait, qui nous est vraiment précieuse au fait au quotidien, qui nous est précieux au fait dans notre marche. Ah là là. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de nous confier en toi. Nous avons besoin de marcher en regardant à toi. Nous avons besoin de nous donner pleinement à toi. Nous avons besoin de comprendre en fait tout cela. Nous avons besoin de pouvoir être plus petits chaque jour au fait en nous-mêmes, afin que lui puisse grandir en nous. Nous avons besoin de comprendre au fait que tu es qu'il est celui au fait qui veut au fait nous mener au fait glorieusement vers lui. Mais pour cela, en fait, il faut comprendre en fait que il est notre assurance et qu'il veut qu'on s'assure en lui. Donc, la question que je poserai aussi, c'est par rapport au message, donc s'assurer, c'est se confier. Est-ce que s'assurer, ça veut dire se confier en Dieu? Et je répondrai oui. Lorsque j'assure un bien, lorsque j'assure une personne, je confie cette personne ou ce bien à un organisme. Lorsque je fais cette démarche-là, c'est que je confie. Lorsque j'assure, je confie. Je confie ma maison lorsque j'assure ma maison. Lorsque j'assure ma voiture, je confie ma voiture. Lorsque je prends des assurances décès, c'est que je confie au fait un patrimoine au fait, qui doit être donné à mes descendants, à mes bénéficiaires. Et lorsque je m'assure en Dieu, c'est que je confie ma vie. Lorsque je m'assure en Dieu, c'est que je confie ma vie. Je lui confie ma vie. Et lorsque je confie ma vie, je sais que je ne serai pas déçu. Je sais qu'il fera toutes choses bonnes pour chacun d'entre nous. Car il est dit une chose, en fait, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsque je confie ma vie, lorsque je m'assure en Dieu, je lui prouve, en fait, par ma démarche que je l'aime. Je lui montre, en fait, que je l'aime. Et lorsque Dieu voit ça, en fait, il sait une chose, c'est que tout va concourir au bien de mon enfant. Tout va concourir au bien de ma fille. Tout va concourir au bien de mon fils. Mais je dirais plus encore, c'est que lorsque nous confions en Dieu, lorsque nous nous assurons en Dieu, c'est que nous adoptons un positionnement au quotidien. En d'autres termes, c'est quelle place je donne à Dieu dans ma vie? Quelle place je donne aux paroles de Dieu dans ma vie? Est-ce que je les écoute et je continue à faire
voilà, à vivre comme je le veux, ou quand je les écoute, en fait, je les prends, je les chéris, j'y apporte vraiment une attention particulière, afin que ces paroles, en fait, puissent prendre vraiment place et porter du fruit, en fait, en moi. Qu'est-ce que je fais, en fait, lorsque j'écoute tout ça? Quel positionnement, en fait, j'adopte, en fait, lorsque j'écoute tout ça? C'est ça, c'est aussi se confier en Dieu. Quel positionnement j'ai au quotidien? Dans Exode 33, verset 17, le Seigneur dit à Moïse, « Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Nous connaissons, en fait la marche de Moïse. Nous savons en fait ce que Moïse a fait. Nous savons en fait que Moïse a été choisi afin de libérer en fait, le peuple d'Égypte. Nous connaissons l'obéissance de Moïse. Nous connaissons en fait vraiment le parcours de Moïse avec Dieu. Et Exode 33, verset 17, le Seigneur lui dit ça. « Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Lorsque nous entendons ce genre de paroles, quel est le positionnement que nous pouvons avoir? Parce qu'aujourd'hui, au fait, ce verset n'est plus adressé qu'à Moïse, il est adressé à tous. Qu'est-ce que nous faisons en fait lorsque nous entendons ça? Nous savons en fait que c'est une belle phrase, nous savons en fait que c'est beau, c'est bien dit. Mais je trouve ça merveilleux au fait que Dieu puisse dire à un homme, tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. C'est un privilège au fait d'être connu par Dieu au fait. C'est un privilège que Dieu nous connaisse par son nom. Par notre nom, pardon. Et vraiment, c'est là aussi où nous comprenons, en fait, lorsque nous avons en fait, ce genre de paroles-là. Il faut comprendre que Dieu est l'assurance de notre salut. Il est l'assurance de ma guérison. Il est l'assurance en fait, dont nous avons besoin quand les jours s'assombrissent. Il est l'assurance qui nous fortifie. Il est l'assurance qui sèche nos larmes. Et bien plus encore, c'est notre assurance. Il est celui au fait qui veut au fait aussi faire de nous des amis. Dans Exode 33, verset 17, avant de dire cela, il dit aussi à Moïse qu'il est son ami. Et je pense qu'aujourd'hui, au fait, Dieu veut être l'ami de chacun d'entre nous. Et pour cela, au fait, il faut que nous commencions déjà à lui confier nos vies. Que nous commencions à nous assurer en lui. Je bénis Dieu au fait, vraiment pour ce message et je prie au fait que ce message puisse se fortifier tous autant que nous sommes. Et vraiment, merci au fait d'avoir été présent en, fait, en ce dimanche et que le Seigneur puisse vous bénir. Et je répéterai une chose, Dieu le Père est l'assurance qui nous garantit la vie éternelle en Jésus-Christ son Fils. Et qui nous assiste chaque jour en la personne du Saint-Esprit dans notre quotidien. Merci à tous de nous avoir suivis en ce dimanche 22 novembre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vraiment soit présent avec vous et que n'oubliez pas une chose, c'est que le Seigneur est l'assurance de votre vie. Bon dimanche. Soyez bénis. Au revoir.